sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous êtes au top. Nous continuons. Alors, il y a un constat qui doit être fait. Et ça, encore une fois, c'est basé sur mes observations. Si vous pensez que le monde noir n'avance pas, si vous pensez qu'on prend les mauvaises décisions depuis plusieurs générations, c'est tout simplement parce que nous avons, parmi nous, une catégorie importante d'afrodescendants qui militent contre le monde noir. Ça, vous devez vraiment l'intégrer. Vous devez vraiment l'intégrer. Ce sont des gens que vous retrouvez au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues, parmi vos voisins. Et pour beaucoup de ces personnes, vous ne vous rendez pas compte qu'elles sont complètement contre la communauté noire ou le monde noir d'une manière générale. Vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi ? Parce qu'avec vous, elles font des sourires, vous mangez avec elles, vous cuisinez les mêmes plats, elles s'habillent comme vous, comme nous, elles ont nos accents, elles parlent nos langues, mais en fait, elles sont contre nous. Hein, c'est l'observation que j'ai pu faire pendant toutes ces années. Alors, comment procèdent ces personnes ? Eh bien, comme je le dis dans tous ces audios, je suis répétitif, je sais, mais il faut vraiment que le message, soit disséminé au sein du monde noir. Ces personnes changent de visage, c'est-à-dire qu'au sein de vos familles, elles vous font des sourires. C'est de l'hypocrisie pour beaucoup. Mais je ne dis pas que toute votre famille ou tous vos amis sont comme ça, mais vous avez des personnes qui sont comme ça au sein de votre famille. Ça, c'est pas moi uniquement qui le dis. Je veux dire que regardez des vidéos où des gens s'empoisonnent entre eux pour de l'argent, des afrodescendants qui s'entretuent entre eux. Regardez comment ça se passe. Moi, j'invente rien. Allez voir les vidéos de l'investisseur africain, allez voir les vidéos de business et réussite. Allez voir les vidéos de Philippe Simo, Investir au pays. Regardez, parcourez tout ça. Vous allez voir que ça va ressortir. Ou Zach Mwakassa, votre frère, il en parle souvent. Je veux dire, il y en a plein et plein d'autres encore sur l'Internet qui en parlent. Donc, je n'invente rien. Ces personnes simplement changent de visage depuis plusieurs générations. Ces gens existent dès le début de la colonisation et même avant, ces gens existaient déjà. Simplement, les colonisateurs ont mis en avant ce type de personnes. Elles ont récompensé ce type de personnes. Ce qui fait qu'à travers les générations, leur nombre a grossi. Les pays occidentaux valorisent ce type d'afrodescendant, celui qui méprise ses origines ou celui qui est complètement indifférent au sort de ses semblables. Il faut savoir qu'en France, un afrodescendant, Afrique, Caraïbes, Réunion, ce que vous voulez, un afrodescendant qui a du mépris pour ses semblables est applaudi en France. On le valorise. On le place dans les médias. Il a une carrière médiatique. Il devient politicien. Il devient journaliste connu. Il devient artiste connu. Tant qu'il crée du tort à l'image des afrodescendants, on l'applaudit et on l'aime. Voilà le type d'afrodescendant qui est valorisé dans les pays occidentaux. Ce qui fait que ces personnes, les gens que je vous décris, toutes aspirent finalement à être acceptées de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Au sein de vos familles, par exemple, quand je dis qu'elles mangent, elles rigolent avec vous, vous rendez pas compte qu'elles sont comme ça. Mais c'est parce qu'elles utilisent tout un tas de prétextes, tout un tas de, si vous voulez, de déguisements, si vous voulez, pour passer inaperçues. Mais elles expriment à l'intérieur de vos familles et parmi vos amis, elles expriment leur dégoût du monde noir par la jalousie et la compétition. Vous réussissez un concours, ils voient d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous postulez pour un boulot, le recruteur, qu'il soit africain ou afro-antillais, etc., il vous voit arriver, il sait déjà que vous, c'est même pas la peine, vous n'aurez pas le boulot. Pourquoi ? Parce que vous lui ressemblez, donc c'est déjà trop, c'est déjà une insulte.
Par exemple, vous avez plein d'exemples comme ça. Ces gens utilisent tout un tas de méthodes et de techniques pour casser leurs semblables, mais la victime, celui qui est victime de leur négrophobie, ne se rend pas compte que c'est de la négrophobie. Nous allons labelliser leur comportement comme étant de la jalousie, de la compétition, un manque de confiance en soi, etc. Mais on oublie que c'est uniquement vis-à-vis de leurs semblables. C'est là qu'on voit que c'est racial. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est là, c'est à ce moment-là. Nous, on a tendance à identifier leur comportement comme étant, comme je viens de le dire, de la jalousie, de la compétition, etc. Mais on ne s'imagine pas une demi-seconde que c'est racial. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes qui vont être en compétition contre vous, qui vont être dans la jalousie contre vous, lorsque c'est quelqu'un d'une autre communauté, une communauté extérieure au monde noir, qui va faire les mêmes choses que vous, réussir un concours, boulot, etc., à ce moment-là, il n'y a pas de problème, ça ne dérange plus ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que nous devons réaliser. Donc, ces personnes se trouvent au sein de vos familles, mais aussi au sein, évidemment, des sociétés européennes, notamment en France. Et ce que j'ai observé, c'est que ces personnes dénigrent le monde noir au sein des autres communautés. C'est-à-dire que quand elles couchent avec quelqu'un d'une autre communauté extérieure au monde noir, dans ces milieux-là, ces personnes renient, hommes et femmes, ces personnes renient complètement le monde noir, crachent sur les Africains, si ces gens sont africains, crachent sur les Afro-Antillais, si cette personne est Afro-Antillaise, etc. Ces hommes et ces femmes, au sein de la société française, par exemple, mais dans tous les pays d'Europe, agissent contre leur communauté et c'est un combat de chaque instant. De chaque instant, c'est-à-dire que lorsque elles sont avec leurs collègues de travail, leur belle famille étrangère, minute après minute, elles prouvent à ces gens-là, à ces milieux-là, qu'elles n'ont rien à voir avec l'ensemble des afrodescendants. Lorsque ces personnes sont dans la rue, dans l'anonymat, sur le trottoir, là aussi, elles expriment leur négrophobie. En faisant quoi? Surtout en méprisant du regard leurs semblables. Elles se méfient. Par exemple, vous observerez que beaucoup d'hommes noirs, lorsqu'ils croisent un autre homme noir, directement, ils veulent lui casser la gueule. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais ça, c'est la négrophobie. Évidemment, c'est un complexe. Ces gens sont des malades. Comme je le dis dans toutes ces vidéos, ces gens sont des malades. Ils sont déséquilibrés. Vous pouvez tout à fait parcourir leur mentalité avec un livre comme Peau noire et masque blanc, par exemple, de Frantz Fanon. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui parlent de cette mentalité-là. C'est déjà identifié, tout ce que je vous dis là. Ce n'est pas... moi, je fais une piqûre de rappel. Mais tout ce que je vous dis là, ça a été expliqué bien mieux que moi. Vous avez Juliette Smeralda qui fait un gros travail là-dessus. Il y a plein de vidéos qui parlent de ces gens complètement complexés. C'est ce type de personne déséquilibrée, malade, qui veut prouver au monde entier que le monde noir ne vaut rien. C'est ce type de personne qui nous cause énormément de tort depuis des générations. Depuis des générations. Ce sont des gens qui vont dans les églises, par exemple, et ils vont se servir de la parole de Dieu, des paroles spirituelles, pour dire aux afrodescendants, vous êtes des nazes, vous comprenez rien, etc. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un symbole qui ne nous ressemble pas, et ils vont nous brandir ce symbole en nous disant que, à la limite, tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute parce que vous ne suiviez pas les préceptes de ce symbole qui est Jésus, etc., etc., etc. Sans réaliser que beaucoup de gens ne s'identifient pas à Jésus ou quoi, parce que c'est un Européen, point final. Parce que ces mêmes personnes, lorsque les Indiens prient leur Dieu, lorsque les Chinois prient leur Dieu, là, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Là, remarquez l'attitude de ces personnes-là qui courent dans les religions, qui vous disent la parole de Dieu, etc. Ils vous disent, ouais, mais c'est pas grave, Dieu n'a pas de... Comment ils disent ça? Dieu n'a pas de visage ou n'a pas de race, etc. D'accord, ok, pas de problème. Mais on ne les voit pas aller voir les Indiens, par exemple, ou les Chinois, ou d'autres, qui, eux, prient leur Dieu. Là, par contre, on ne les voit pas y aller. Non. Là, par contre, ces peuples-là ont le droit de prier leur Dieu. Mais par contre, les afrodescendants, là, non. Est-ce que vous voyez la petite négrophobie, le dédain?
Est-ce que vous voyez le mépris racial de ces personnes? Ces personnes veulent faire passer leur attitude comme quelque chose de rationnel. À la limite, faut applaudir ce qu'elles font sans aucun problème. Donc voilà le type de personnes que nous avons. Et ça, c'est dès les débuts de la colonisation, hein, même avant, même ces gens existaient déjà. Je veux dire que tous les peuples ont dans leur sein des traîtres, des gens à double visage, des gens qui ne veulent qu'exploiter leurs semblables, tous les peuples, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein. Simplement, chez nous, les afrodescendants, cette catégorie de personnes, donc c'est celle que je décris dans toutes ces vidéos, dans toutes ces audios, cette catégorie de personnes est utilisée contre nous, et ça, c'est depuis plusieurs générations. C'est la particularité du monde noir, c'est que nos ennemis, ceux qui nous envient, puisque encore une fois, nous sommes un peuple très envié. On a envié pour ce que nous sommes. Les gens veulent être ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Mettez dans votre tête que les gens veulent être ce que nous sommes et veulent avoir ce que nous avons. Les richesses de nos sols, les richesses de nos cultures. Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, c'est les gens qui veulent s'accaparer ce que nous sommes. Et bien évidemment, depuis plusieurs générations, ont mis en avant ce type de personnes-là au sein de leur système. Système capitaliste, donc on retrouve les présidents africains, par exemple. Ils viennent de ce milieu négrophobe, méprisant, ce type d'afrodescendants que je décris, dans la Caraïbe, dans tous les territoires et départements d'outre-mer, dans l'immense majorité, au niveau des élus, etc. C'est ce type de personnes que vous retrouvez, mais aussi parmi nos artistes, parmi nos journalistes, etc., etc., etc. Ces personnes se retrouvent hein, sur toute l'échelle sociale et en masse au sein des masses populaires, c'est-à-dire parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Ce sont les afrodescendants que vous retrouvez dans les rues, etc. Ces personnes en réalité, sont valorisés par le monde occidental. Cette catégorie, encore une fois, c'est une catégorie de gens qui est valorisée dans le monde occidental et particulièrement en France. Par exemple, on va applaudir, mais vraiment applaudir un Antillais ou un Africain médiatisé en couple mixte, par exemple. Là on l'applaudit, ou un Africain, je veux dire, là on le valorise. Il suffit de regarder, hein, d'ailleurs, les quelques rares noirs qui sont médiatisés en France, regardez dans leur vie privée, faites des recherches, vous allez voir, souvent ils n'ont pas dans leur vie un homme ou une femme noire. Souvent. Et même quand c'est le cas, ils cachent leur conjoint homme ou femme. Hein. Ils cachent. Vous voyez? C'est ce type d'afrodescendant qu'on aime en France. Dans le milieu du travail, le type d'afrodescendant qu'on aime, c'est le bouffon qui ricane, s'il est antillais, il fait des acras, un petit coup de rein de zouk dans les couloirs, il se vante d'avoir des enfants métissés. Si c'est un Africain, c'est pareil, hein, là on l'aime. Bref, il brille pas trop, il brille par sa bêtise, il joue au bouffon, on l'aime, voilà. Si c'est un Africain ou un Afro-antillais ou un Noir français, d'une manière générale, qui est peut-être plus pondéré, plus distant, qui se fait beaucoup plus respecter, là par contre lui il est pas bien, ouais non là il fait la gueule, voilà. Vous voyez, donc observez dans votre quotidien et surtout ne tombez pas dans le panneau, ne vous faites pas manipuler, devenez pas un bouffon pour vous faire accepter. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains, c'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait, la meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.